Hello les triathlètes, j'espère que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, nouvelle séance dédiée à la course à pied et plus précisément à la Z4. On va travailler autour de cette Z4 et plus particulièrement et dans un objectif d'améliorer le haut de votre Z4. Donc, le haut de la Z4, vous êtes capable normalement de la tenir pendant un effort de 10 à 20 minutes, typiquement pendant la durée d'effort d'un test FTP de 20 minutes. Donc, vous allez voir que pour travailler cette zone 4, on fait quelque chose que Max, le coach, notre entraîneur, adore faire pour les athlètes qui ont rejoint le clan, c'est-à-dire travailler en dessous, au-dessus et dans la zone 4 au sein de la même séance. Et ça, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très, très efficace, que ce soit en course à pied ou à vélo. Et ça donne des séances hyper intéressantes, assez ludiques à faire, et en plus très, très pertinentes pour la progression. Donc, on va voir ensemble le corps de séance qui se décompose, comme d'habitude, toujours d'un échauffement. 15 minutes en Z1, footing lent, tranquillement. Ensuite, 5 minutes en Z2, 5 minutes pendant lesquelles on va essayer d'inclure 2 à 3 accélérations progressives avec pour seul objectif de faire monter un petit peu votre cardio avant de commencer la séance. Donc on va rester sur des sprints assez courts, mais par exemple sur 80 mètres, vous allez monter progressivement en intensité, et ça 3 fois pendant ces 5 minutes. C'est vraiment l'objectif de faire un échauffement dynamique et qui soit vraiment un vrai échauffement, qui serve à quelque chose pour le corps de séance. Concernant d'ailleurs ce corps de séance, il se décompose en 5 blocs, 5 séries, avec 30 secondes en Z5. Donc là, ça va être assez intéressant. Ça va être 30 secondes qui vont permettre de faire monter légèrement le cardio. Parce que 30 secondes, c'est très court pour avoir des intensités sur le cardio, mais ça va commencer à faire monter le cardio. Et comme ça, quand vous allez démarrer vos 2 minutes 30 en Z4, vous serez directement dans la bonne zone cardiaque. Et ça, c'est hyper pertinent. C'est-à-dire que sur les 2 minutes 30 de Z4, vous n'allez pas déjà perdre 30 à 40 secondes pour monter dans la zone. Vous serez déjà directement dans la zone. Et après, on reste quasiment dans cette zone cardiaque, puisque quand vous allez faire les 1 minute en Z3 qui suivent, votre cœur va rester haut et va rendre aussi cette minute en Z3 très très intéressante et très très pertinente. On enchaîne avec 3 minutes de récup en Z1, du footing, trotté, on ne s'arrête pas, mais voilà, on ne regarde pas la montre, vraiment très très lent, l'objectif c'est de faire redescendre le cardio. Donc voilà, ce bloc, on le répète 5 fois, ce qui fait un corps de séance quand même assez complet, assez compact, assez dense, assez difficile à réaliser. La récupération, elle, est de 12 minutes en fin de séance, tranquillement. Je vous conseille, parce qu'on l'a vu, l'objectif principal, c'est vraiment de travailler cette Z4. Donc c'est de maîtriser à la perfection en amont votre tableau d'allure. À l'aide du tableau qu'on met en description de cette vidéo, prenez vraiment le temps de regarder quelle intensité cible vous devez suivre pendant les 30 secondes en Z5, les 2 minutes 30 en Z4 et la 1 minute en Z3. Puisque sur ce type de séance, si vous n'êtes pas dans les bonnes allures, vous allez vite le ressentir et ça va vraiment venir gâcher votre séance. Que ce soit par manque de niveau de difficulté, vous avez peut-être mis la barre trop bas, ou au contraire la barre trop haute. Donc c'est vraiment important de se référer au tableau d'allure. Pour revenir juste sur les détails plus spécifiques que je n'ai pas abordés en début de vidéo, la séance dure plus ou moins 1h07. Donc ça reste quand même une séance assez longue et qui commence à être intéressante en course à pied. Des séances spécifiques d'1h07, ça commence à être costaud. Nous avons mis un curseur quand même difficile, puisque le corps de séance qui vient travailler 3 zones distinctes, ça reste des séances difficiles. Et je vous conseille de la réaliser sur route. Alors oui, c'est des séances qui peuvent se réaliser sur piste, mais pourquoi sur route? Parce qu'au final, on se rapproche d'intensité et de temps d'intensité travaillée en course, que ce soit sur des relances, sur des départs, des finishes, des moments de cœur de course. Donc c'est intéressant de les travailler sur des terrains qui vont se rapprocher de vos objectifs. Et quoi de mieux qu'un terrain de route avec peut-être un faux plat montant, un faux plat descendant. Donc voilà, travailler sur route sur ce type de séance, ça peut être plus intéressant qu'une séance sur piste. Voilà, j'espère que cette séance va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos suggestions, vos remarques. Et puis je vous laisse découvrir nos séances précédentes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.